Je sais pas pour toi, mais pour moi en ce moment ça décoiffe. Les douleurs qui s'intensifient ou qui naissent, les émotions qui sont décuplées. Alors en tant que spécialiste des énergies et notamment ambiantes, j'ai été regarder. Et effectivement, je m'aperçois que nous sommes sur le point de recevoir une tornade énergétique. Vendredi 21 a lieu le solstice d'été, le jour le plus long au niveau de la luminosité. Dans la nuit de vendredi à samedi, à environ 3 h du matin, nous recevons une énergie lunaire à son paroxysme avec la pleine lune qui se fait en jour en vibration 9. Et puis lundi 24, nous sommes en rappel de portail énergétique 6-6 avec un jour en vibration 2. Tu te dis sûrement oui, et alors? Allez, je t'explique. Le solstice d'été, c'est le jour où le soleil est le plus présent. Tu sais sûrement que le soleil est l'astre masculin par excellence. Donc c'est un jour où ton énergie masculine va être plus particulièrement sollicitée pour la rééquilibrer. Ton énergie masculine, c'est tout ce qui est de l'ordre du rayonnement, de la lumière. Être dans l'action, être vu, rayonner, être leader, décider, driver. Déjà, comment tu te sens avec tout ça? C'est important de te le demander parce que cette énergie-là n'arrive pas au hasard. Elle arrive en jour en vibration 8 sur une année universelle en vibration 8 qui te demande de te réaliser, qui te demande de te sentir avoir ta place, en tout cas la prendre sans violence, te sentir légitime et t'affirmer. Et puis la journée du 21 se referme et dans la nuit du 22 à 3 h du matin, nous accueillons la pleine lune du cycle lunaire de ce mois de juin. La lune est l'astre féminin par excellence. Celle qui va illuminer les parts de soi qu'on ne montre pas. Donc à l'opposé de l'énergie solaire du vendredi 21. La pleine lune, à son paroxysme de luminosité, va venir éclairer en toi les parts que tu caches dans l'ombre, celles que tu penses pas convenables, pas montrables et qui pourtant existent en toi. C'est forcément extrêmement inconfortable. Es-tu à l'aise avec cette part féminine en toi, cette part d'amour inconditionnel, de partage, de lenteur, de douceur, de silence, d'introspection, d'écoute de soi? Es-tu à l'aise avec ce travail de l'ombre? Ces deux énergies très intenses à quelques heures d'intervalle vont forcément créer en toi des conflits entre des parties duelles. Tout cela est bien sûr au service de ton équilibre. Puis cette pleine lune est forte parce qu'elle se passe en vibration 9. Une vibration de fin de cycle. Et comme toute fin de cycle, elle va te demander de faire des choix, c'est-à-dire de garder ce qui est aligné pour toi dans ta vie, de recevoir de la reconnaissance pour ça et de savoir te séparer et dire non, enlever de ta vie tout ce qui n'est plus aligné avec toi, tout ce qui peut être toxique, malsain, toutes les choses qui ne sont pas bonnes pour ton épanouissement. Le 9 est très souvent accompagné de son lot de fatigue et d'hyper-émotivité. C'est le moment de purifier. Et c'est ok de ressentir de la tristesse, parce que quand on laisse partir certaines choses, même quand on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une relation, d'une activité ou autre, et forcément ça engendre une espèce de deuil. Mais si ça s'arrêtait là, ça serait pas drôle, hein, bien sûr. Donc évidemment, on a juste dimanche de repos, et puis dès lundi, on réenchaîne sur un rappel de portail énergétique 6-6. Et tiens-toi bien, ce portail a lieu en vibration 2, en sachant que le 2 ne peut être trouvé que à travers un 11. Le 11 de 1, c'est-à-dire l'énergie masculine, le père, et le 2, eh bien, la mère, l'énergie féminine. On retrouve encore en ce jour de portail à nouveau cette dualité, mais aussi cette complémentarité. Cette énergie 11-2 vient donc te challenger sur ta relation à toi et ta relation aux autres, qui sont intrinsèquement liées. Hop, 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 on travaille sur l'estime de soi. Alors cette tornade peut te paraître insurmontable. Évidemment, pour beaucoup d'entre nous, elle pourrait être inconfortable. Mais dans tous les cas, les énergies sont toujours au service de notre épanouissement. Sois bien attentif à ce que tu vas ressentir, à ce que tu vas vivre pendant ces moments énergétiques très forts, puisque à ce moment-là seront mis en lumière tous les soucis que tu peux rencontrer et sur lesquels tu peux évoluer et travailler. Tu es sur Terre pour ressentir, pour vivre, pour expérimenter. Alors,
fais-le. Et abonne-toi si ça t'a plu, parce que moi sur mon compte, mon but, c'est de t'aider à apprivoiser les énergies ambiantes pour qu'elles soient plus agréables à vivre pour toi. Je te souhaite évidemment du courage, je t'envoie plein d'ondes positives et je te souhaite également de très belles prises de conscience au service de ta vie rêvée, de ton épanouissement, de ton bien-être.